mais dire qu'en réalité, comme il l'a dit, l'usine, la décharge a été fermée. Mais ça a été fermé de façon administrative, mais jusqu'à présent, vous voyez, on a vu en tout cas ce qui se passe actuellement. Il faudra trouver des mesures urgentes. La première, c'est d'élever le mur, la clôture. C'est-à-dire qu'il faudra que ça soit carrément sécurisé, mais également, en tout cas, de voir comment faire un gardiennage chaque jour pour pouvoir arrêter, en tout cas, le déportoir de cette hauteur d'eau-là. Et dire également que, en tout cas, nous, en tant que parlementaires, on est très sensibles à cette situation et nous allons faire le suivi. On va faire le suivi avec l'honorable député Amadouba pour que, en tout cas, cette décharge-là soit carrément arrêtée. Mais dire également qu'à la population, nous, on est obligés de mettre des déchets. C'est lié à notre activité quotidienne. Mais il faudra peut-être trouver une autre décharge. Mais là, en réalité, on demande également à nos gouvernants de faire une planification. Parce que c'est ici aussi, au niveau de Thiès, on n'a plus d'espace pour avoir un dépôt. Il faudra aller dans un autre espace. Mais pour cela, en tout cas, dans les autres communes où, en tout cas, l'urbanisation ne cesse de s'accroître, il faudra planifier cela. Savoir qu'on aura tout le temps besoin de déchets. Mais comme l'a dit le DG également, on ne peut pas laisser les déchets comme ça, alors qu'à travers l'économie circulaire, on peut valoriser ces déchets pour véritablement avoir une économie durable. Voilà, en tout cas, c'était l'objet en tout cas de notre visite. Et on rassure la population qu'en tant que parlementaire, on sera là, en tout cas, à côté de la population pour véritablement la protection, surtout les enfants. Parce qu'on est ici dans une école, on a écouté en tout cas les instituts qui sont ici, avec les élèves, avec leurs pancartes, mais dire véritablement que, en tout cas, c'est un problème qu'il faudra le plus rapidement trouver une solution. dëgg la sëñ Babacar lu metti lool ñu yàgg def ay jéego yu bëri pour jëlee ko fi si autorités yu njëkk yi vraiment def nañ fi sax organiser nañ fi ay marche bind nañ ay lettres officielles saisir nañ autorités yëpp vraiment mais am ay promesses rek lañ doon am ay dige yoo xam ni vraiment ba léegi dara sottiwul mu indi problème bu métti si ñi nga xam ne dañu dëkk si wetu école bi mais surtout ñi nga xam ne ñu ngi jàng si école bi muy élèves yi ak ñi fiy jàngale ak élèves yoo xam ne ay tout tànk lañ ñoo xam ni ñetti at wala juróomi at lañ am parce que fii dafa am préscolaire en même temps am élémentaire xale yi sonn nañ lool ay feebar yoo xam ni vraiment kii mënuñu noyyi bu baax parce que ay maladies respiratoires la dañuy lakk surtout loolu moo ñu gën a sonal sëñ Babacar dañuy lakk di taal pneu muy dégager odeur bu doy waar ba pare ensuite kii xet gu doy waar metti lëndëm ba kenn du gis yooyu ndax vraiment fumier bu doy waar metti na lool. lan ngeen ne visite tey bi am ngeen si yaakaar mu wuteeg yi fi daan am ay kilifa ñëw diggee après du ñu def li ñu waxoon. waaw am nañ si lool yaakaar cette fois-ci wax dëgg yàlla honorable député yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak ñu àndal waa SONAGED déglu nañ leen vraiment ak techniciens yeeg waa polytechnique ñoom ñëpp daal cette fois-ci am nañ yaakaar ni dinañ trouver au moins solution boo xam ni dinañu permettre ñu nekk si dans la quiétude mën a jàngale correctement mën a wàcc ñibbi xale yi aussi nekk si kaaraange si seen wér-gu-yaram ñu ngi am yaakaar bu baax cette fois-ci avec les nouvelles autorités que dinañ am inchallah ay solution pérenne inchallah. Mais ce qu'on a vu effectivement ça pullule. Aujourd'hui on l'a vu à Tambacounda, une décharge qui jouxte un peu l'aéroport, qui cause naturellement un risque pour les avions et tous ceux qui transitent. Mais pour Thiès particulièrement, c'est un état de fait. Ce matin on est dans une école qui est à côté de la décharge où parfois les fumées empêchent nos chaleureux enfants de continuer leur cours et aussi peinent un peu les collaborateurs qui sont les collègues de l'enseignement qui toujours utilisent même leur véhicule par moment comme des sortes d'ambulances pour amener les élèves à l'hôpital. Je crois que c'est déplorable. Mais il faudrait qu'on rassure la population. Nous sommes incontestablement aujourd'hui tournés vers le composé développement durable, énergie certes renouvelable, mais aussi économie circulaire, qui nous pousse à comprendre qu'avec les changements climatiques, ce n'est pas seulement les déchets. Il y a beaucoup de choses qui bouillonnent et en même temps, il faudrait qu'on trouve des solutions structurantes. Parmi ces solutions, on a également la reconversion de ces types de décharges en requalification de matières premières utiles pour la population sénégalaise. On vient de finir l'établissement d'une unité à Sendou sur le CSR, le combustible solide de récupération. Pour vous montrer seulement que nous ne sommes plus à l'heure de la théorie. Il faudrait que les pratiques parlent. Mais ces pratiques-là doivent s'adosser aussi à une
entière responsabilité de tous les acteurs qui tournent autour des questions fondamentales, notamment la question de l'environnement en Afrique. Parce que les déchets, selon les modes de consommation, selon les villes, selon les cités, ne sont pas appréhendés de la même sorte. Donc il faudrait qu'on ait une solution qui réponde à l'activité de l'heure, c'est-à-dire avoir une économie circulaire qui peut aussi revenir à la création de richesses avec l'avènement des énergies renouvelables et surtout du gaz et du pétrole. La décharge a été fermée. Ça, il faudrait le comprendre. Je viens même de partager ce matin encore les archives du sous-préfet de Kermoussa qui l'avait annoncé. Mais souvent, je devrais bien avoir à mes côtés le maire de ville, Babacar. Mais souvent, avec les calèches ou bien les charretiers, ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des kilomètres pour aller à la décharge de Pout. On peut les comprendre. Mais aujourd'hui, il faudrait comprendre qu'officiellement, la décharge est fermée. Le gouverneur en a parlé tout à l'heure. Il faudrait comprendre que cette frange de Thiès-là ne peut plus continuer à accueillir des déchets. Parce que c'est déjà à l'intérieur même de la ville. C'est même un quartier de déchets à l'intérieur de quartiers d'habitation humaine. Et ça, ce qui se pose, hélas, c'est un peu la santé des populations. Mais je crois qu'effectivement, si on revient sur ça, vous rassurez M. Ndao que quand il y a fermeture aussi, il y a l'activité qui peut continuer. Qui sait? Parce que les décharges ne sont pas fermées entièrement. Aujourd'hui, Mbobes, même qui est la première décharge du Sénégal, avec presque 240 hectares, n'est pas fermée correctement. Il y a une partie qui est murée, mais il y a d'autres parties où les gens acceptent et participent même à allumer les sources de déchets qui nous causent des problèmes avec les nuisances d'incendie et tout ce que vous voulez prendre. Mais je crois que sur le papier, ça a été acté parce que le sous-préfet, c'est l'autorité. C'est l'autorité de la zone qui coiffe les communes. Donc quand il aura écrit pour fermer la décharge, à ce jour, nous, on se confine à ça. Mais on ne peut pas être les gendarmes du site. On ne peut pas garder nos agents jour et nuit pour dire que non, n'entrez pas. Mais aujourd'hui, je crois que l'élément déclencheur, ce serait de requalifier, fermer carrément la décharge pour sécuriser les populations. Quelqu'un des habitants l'a dit tout à l'heure, il nous a donné 4 conditions. Derrière la sécurité, l'éclairage, mais également aussi aujourd'hui fermer la surveillance. Il faudrait qu'on surveille carrément le site. Vous savez, la source de la fumée, c'est les récupérateurs. Souvent qui viennent à des heures tardives de la nuit mettre le feu. Et ça, nous avons eu dans le passé à mettre beaucoup d'argent avec les citernes qu'on louait. Parce que souvent, nous, on est dépositaire de ce que l'on appelle la délégation de service. Tous les véhicules et autres ne nous appartiennent pas. Souvent, la Sonangette emprunte le service des concessionnaires que vous connaissez. Et c'est des factures à ne plus en finir. Et ça, c'est l'erreur humaine parfois. Une personne qui passe, qui a ses allumettes, qui veut juste pour son intérêt personnel récupérer du fer, va allumer une décharge qui peut même tuer des personnes. Je crois que ça, c'est ignoble. Et on devrait, c'est pourquoi j'ai appelé tout à l'heure à l'éco-responsabilité. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une situation qu'on va dépasser très bientôt. Parce qu'on ne peut pas continuer à redire les mêmes choses. Et ce gouvernement-là est structurant. Un gouvernement qui propose une solution adossée sur un programme qu'on a mijoté. Nous, on a mijoté le programme de la transition écologique et aussi du développement de l'économie circulaire. Et ce qui est sûr, c'est que vous avez habité ici, vous avez constaté, mais je crois que aussi c'est aux autorités locales, notamment les communes, les mairies de villes et autres, qui doivent prendre aussi une partie d'une responsabilité pour s'assumer avec nous, pour qu'on puisse avoir des solutions durables.